Salut à vous, aujourd'hui on est jeudi 29 juillet. Alors aujourd'hui j'avais pas prévu de faire de vidéo, surtout qu'hier on avait annoncé, on avait fait un hommage à Joey Jordison. Malheureusement, hier il y a aussi un grand nom de la musique qui nous a quittés, c'est Monsieur Dusty Hill de ZZ Top. Donc c'est un peu une semaine de merde parce que c'est pareil, en même temps que Joey Jordison, il y a eu Monsieur Mike Hall, un des chanteurs de Metal Church, groupe de thrash metal, heavy metal américain. Et là maintenant, c'est quand même un grand nom, Monsieur Dusty Hill. En plus, j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois sur leur concert. Et même une fois, pour petite anecdote, on était au catering, c'est-à-dire les cuisines, le réfectoire si vous voulez. Monsieur Dusty Hill, il s'est juste assis au milieu de nous, il s'est pas assis avec son équipe, il s'est assis à notre table en nous demandant s'il pouvait s'asseoir alors que c'était son concert. Donc grand monsieur, donc je vais repartir faire un petit historique. Alors c'est vrai que j'ai déjà parlé de ZZ Top, mais malheureusement, aujourd'hui on va parler de Dusty Hill. C'était plus Billy Gibbons la dernière fois. Il y a eu Billy Gibbons, mais j'ai aussi parlé de ZZ Top, là où j'avais fait mon coup de gueule sur les vinyles qui augmentaient. Voilà, en tout cas ZZ Top, ça a été un grand groupe. Donc à la tienne, Mr. Dusty, à la tienne, un petit peu de tequila. On est dans le Texas là. Alors, on va revenir sur la petite historique. Avant d'être dans ZZ Top, il va former un groupe qui s'appelle The Warlord, avec déjà Frank Bird, qui est bien entendu le batteur historique de ZZ Top, et aussi accompagné de son frère, je ne me rappelle plus le prénom. The Warlords, ils vont sortir un ou deux singles, et après ils vont changer de nom, ils vont s'appeler American Blues. Ils sortiront deux albums dans les années 68, un qui s'appelle It's Here, et le deuxième qui s'appelait Do Their Thing. Alors c'était plutôt psychédélique, un peu bluesy, mais assez psychédélique barré. Et de là va venir Monsieur Billy Gibbons, et en 69, ZZ Top va naître, donc groupe mythique du Texas. Tu te rends compte, on avait 3 ans. On avait 3 ans, Roxane et moi. Alors je vais faire une petite rétrospective quand même. Alors faut savoir quand même qu'à la base, c'est vraiment blues rock texan, et après, au fur et à mesure des années, il va y avoir une partie un peu commerciale qui va faire leur gros succès planétaire, et ils vont revenir vers leurs origines. Juste là derrière, on entend La Futura, c'est le dernier album officiel de ZZ Top qui est sorti en 2013 si je ne me plante pas, sur Def American, produit par Rick Rubin. Et le dernier album, le fameux Rick Rubin. Voilà, et l'album d'après qui est sorti, je le dirai après, c'est un live, c'est un best-of de live sur leur tournée. Alors on va recommencer dans les petites historiques. Donc Billy Gibbons, Frank Bird et Monsieur Dusty Hill. De son vrai nom, Joe Michael Hill, qui deviendra Dusty Hill de son surnom. Eh bien, ils vont se former en 69 à Houston. Ils vont sortir en 71 un album qui s'appelle The First Album. Ils sont signés chez London Records. Donc ça, c'est le tout premier mais on voit album. que le logo, ça ça a va changé. après. Ouais, ça va pas mal Ça changer, évolue hein. après, ouais. Ça a pas mal évolué. Sorti chez RCA. C'est tout ça, ça a été réédité chez Warner. Ensuite, il y aura en 72, Rio Grande. Voilà, on est en plein dans le blues rock texan. Hein. Rio Grande Mud. Mud, voilà, oui, la boue, là, tout ça dans le boue. Excellent, donc ça sent le Texas, le soleil, le désert, la bière, la tequila. Ensuite, il y aura, je me plante, c'est pas le bon ordre, Jess Hombre. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'il y a Beer Drinker, Hellraiser, morceau repris par Motorhead, j'en avais déjà parlé. Voilà. À savoir, j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait, Monsieur Lévy, quand il était au calme, il s'écoutait du ZZ Top de temps en temps, il parlait beaucoup d'autres choses. Oui, son fils a mis un message hier, Voilà. Notamment quand il était malade, là en 2014 Ouais, à l'hôpital, il écoutait du ZZ Top, ouais. Après, il y aura un live, Fartango. On est toujours, là, c'est la tournée des stades avec les bisons sur scène, le truc assez fou. Ensuite, Hop. il y aura Tombé de chapeau. Terrasse, voilà. Terrasse, ça sortira, que je dise pas de bêtises, excusez-moi, en 76. Bel album, donc ça sent le désert, ça sent le Texas. Non mais c'est pas forcément désert le Texas, hein, pour y être allé. Tout à fait. Il y a les mêmes vaches qu'en Normandie, ça peut être très vert à certains endroits. C'est l'Arizona qui est désertique, juste pour info. Voilà. Petite page de Roxane. Petit côté géographique là même. Voilà. Ils vont sortir ensuite Deguelo, j'en avais déjà parlé, c'est un peu plus électrique, ça devient un peu plus rock. C'est le premier album moi, que j'ai acheté, là-dessus.
super bien. Et puis ensuite, ils vont signer chez Warner, ils vont changer. Là, ça va commencer à devenir un petit peu commercial. Donc ça sera l'album El Loco. Et ensuite, il y aura l'album Eliminator avec la célèbre voiture. Je ne le présente pas. Là, on passe. Là, ils ont fait des succès planétaires. Ils ont quand même rempli 3 Bercy. Plus tard, encore 2, j'en passe. C'est là que je vais bosser d'ailleurs les premières fois pour ZZ Top. C'est mes premiers vrais gros concerts. Ensuite, allez, on va faire une rétrospective. On continue. Après Eliminator, il y a Afterburner qui va avec la bagnole qui se transforme un peu en navette. Ça devient de plus en plus commercial. Après, il y aura Recycleur. Il y aura le single qui sera pas trop mal pour Retour vers le futur. Je me rappelle plus le titre, mais celui-là était un peu plus rock. Ensuite, ils vont changer de maison de disques. Ils vont signer chez Antenna. Et là, ils vont revenir vers un blues un peu moderne. Il y aura Antenna en 93. Ristim, j'arrive pas à prononcer, c'est pas grave, en 96. Pas grave, les gens te connaissent maintenant, Choupito. Voilà. En 2003, il y a Mescaleros. En 2008, il y aura un live au Texas qui sortirait sur Eagle Records. En 2009, un live à Berlin, un live en Germanie, pardon, pas Berlin, mais en Germanie, qui date de 80, mais qui sortira en 2009. On va dire que sur le début des années 2000, les ZZ Top vont être un peu moins prolifiques au niveau des albums. Hein. Ils ont pas mal travaillé avant. Ouais, ils se reposent un peu sur leur succès. Et donc en 2012, il y aura donc cet album, La Futura, qu'on entend derrière, produit par Rick Rubin. Et d'ailleurs, il y a eu un petit clin d'œil parce qu'il y avait le Eliminator qui refaisait apparition sur l'arrière de l'album. Donc après, comme je le disais, il y aura un live qui s'appelle Tonight at Midnight, Greatest Hits. Alors c'est plein de morceaux tirés de leur tournée mondiale, dont des morceaux enregistrés à Paris, à travers le monde. Donc super live. Et puis il y a eu bien entendu Warner a sorti je ne sais pas combien de compilations. Et il y en a une qui est sortie en 2019, Going 15. Depuis, pas grand chose. Normalement ils étaient censés sortir un nouvel album. Billy Gibbons lui a profité de ce calme avec ZZ Top pour sortir 3 albums dont j'ai parlé. Bon bah écoutez, voilà. Grosse perte, ça veut dire qu'on verra plus ZZ Top à moins que Frank Byrne et Billy Gibbons décident de tourner avec un nouveau bassiste et fassent des concerts hommage à Dusty Hill, mais ça m'étonnerait. En tout cas, je sais que c'est Billy Gibbons s'il passe, je pense qu'il fera beaucoup d'hommages à ZZ Top et à son frère de la route. En tout cas, bah écoutez, mauvaise nouvelle. La seule bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il faisait beau aujourd'hui. Mais bon, j'espère que les disparitions, ça va un peu s'arrêter, ça va un peu freiner. Ouais, comme je l'avais dit fatigant. hier, bonnes vacances à vous, faites attention à vous parce que le Covid est encore là. Si on veut retrouver des concerts, faites gaffe à vous, pas de bises, on ne partage pas les bières. Et on fait pas tourner les pètes. Et on fait pas tourner les pètes, hein, chacun son pète. Et sinon évitez aussi de fumer ça parce que ça vous évitera de faire des conneries. En tout cas à la vôtre, bonnes vacances et puis bah écoutez, à bientôt. C'est un hommage à Dusty Hill, grand monsieur, voilà, grosse perte. Ouais, et on espère plus faire d'hommage parce que ça voudrait dire que C'est les un gens peu chiant, meurent ouais, moins. voilà. Hein, parce que En qui tout meurt cas, pas, c'est pas possible, mais qui meurt moins, hein, ça serait bien. Voilà. La bise à vous, prenez soin de vous, ciao.